Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 23, page 116 de votre livre. Donc évidemment, hein, je vous invite d'abord à bien revoir le cours, bien vous entraîner, à lire l'énoncé, essayer de le faire et regarder la correction seulement après pour vérifier. Et si vous n'y arrivez pas, bah, vous regardez la correction et puis 2 3 jours après, vous essayez de refaire l'exercice pour voir si vous avez enfin compris. Donc voilà, on est parti. Donc je lis l'énoncé. Donc on souhaite préparer 250 millilitres d'une solution qui contient des ions ammonium à la concentration, donc ça c'est la formule des ions ammonium, de 0,4 mol par litre en dissolvant dans l'eau du sel de mort. Et on vous donne des données, on vous dit que le sel de mort c'est un solide ionique dont la formule est patati patata, et on vous dit que la masse molaire du sel de mort c'est 392,1 g par mol. Et la question c'est quoi? C'est déterminer la masse de sel de mort, donc la masse de solide qui est nécessaire pour préparer la solution qui contient 0,4 mol par litre d'ammonium. Donc le but du jeu c'est trouver une masse, donc trouver la masse de sel de mort, et moi vous le savez, j'aime bien toujours faire un petit dessin au départ. Je sais que vous ne le faites pas, ou trop peu le font, je vous invite toujours à faire un petit dessin de la situation. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc de l'eau, dans lequel on met un solide qui s'appelle du sel de mort. Donc là, j'ai remis sa formule. On nous dit que c'est un solide ionique, donc il contient des cations et des anions. Donc des cations positifs, des anions négatifs. On attend que un petit peu. L'eau étant un solvant polaire, elle possède donc des pôles delta plus, des pôles delta moins. On sait que ces pôles delta plus vont venir choper les petits anions négatifs. On sait que les delta moins vont venir choper les cations positifs. Et finalement, donc le solide, comme ça, les ions vont pouvoir se séparer du solide et on obtiendra donc une solution où tous les ions seront bien mélangés et on aura une solution qui sera homogène. Donc je fais un petit dessin, mon sel de mort, ici ma solution finale, une fois que tous les ions se sont séparés, et je note ici que la quantité, plutôt la concentration en NH4+, donc la concentration en ion ammonium, hein, je vous rappelle que la concentration, on écrit ça avec des crochets pour les ions en solution, c'est égal à 0,40 mol par litre. Donc ça c'est le petit dessin de ce qui s'est passé, c'était la dissolution. On me demande moi la masse de sel de mort, donc tout de suite, je vois dans l'énoncé, on me donne grand M, on me donne la masse molaire, donc je me rappelle que la masse de sel de mort, bah petit m, c'est n fois grand M. Donc la masse de sel de mort, c'est petit n de sel de mort, donc la quantité de matière de sel de mort, le nombre de moles de sel de mort fois la masse molaire du sel de mort. Et donc, dans cette équation-là, je connais la masse molaire. Le seul truc que je ne connais pas, c'est la quantité de matière. Et cette quantité de matière, je peux la déterminer de deux façons. Première façon, pour déterminer une quantité de matière, je peux faire un tableau d'avancement. Deuxième façon, pour déterminer la quantité de matière, bah, je sais moi que N, c'est C fois V. Et pourquoi je pense à faire C fois V? Parce que dans l'énoncé, on parle de concentration. Donc je me dis, bah tiens, peut-être que je vais pouvoir calculer N en utilisant la relation N égale C fois V. Alors ici, la concentration sera celle du sel de mort, hein, fois le volume de la solution. Je le connais, le volume de la solution. Et donc pour trouver la concentration en sel de mort, j'utiliserai l'équation du cours, hein, qui me permet de lier les concentrations du solide au départ, du soluté, aux concentrations finales des ions. Hein, pour ceux qui ont oublié, vous allez revoir dans la correction, ça va vous paraître évident. Donc on y va, on va faire les deux techniques et on espère aboutir au même résultat, hein, normalement. Si on ne se trompe pas, c'est le cas. Donc dans tous les cas, quelle que soit la technique qu'on va utiliser, la première chose qui est à faire, c'est d'écrire l'équation de la dissolution. Donc, l'équation de la dissolution, on réécrit le solide au départ, on met un petit S pour dire que c'est un solide, et quand il va se dissoudre, il va donner un certain nombre d'ions. Donc, je vous laisse la refaire, hein. Ici, on sait que ça va donner des ions ammonium, NH4+, il y a un petit 2 ici, donc il y aura un petit 2 devant ici. Ça va me donner des ions, alors je ne sais pas si ça va être des ions Fe2+, ou Fe3+. Je sais que le fer, c'est soit Fe2+, soit Fe3+, je ne sais pas trop pour l'instant. Et je sais que je vais avoir aussi des ions à SO4-, ça c'est que des cations, des ions positifs, donc je sais que ça va donner des ions négatifs. Donc ici c'est SO4-, comme il y a un petit 2 ici, il y aura un petit 2 ici, et les 6 H2O. Alors les H2O, hein, je ne suis pas obligé de les décrire parce que j'ai 6 H2O au début, 6 H2O à la fin. Un lot, c'est pas... c'était l'eau qui était piégée, qui restera de l'eau à la fin. Elle c'est pas des ions qui, enfin, c'est pas le solide ionique, c'est pas des ions du solide ionique qui sont séparés. Bref, peu importe, si vous laissez 6H2O, 6H2O, ça change rien. C'est juste que là, j'ai simplifié pour que ça prenne moins de place. Alors, comment je sais maintenant si c'est Fe2+, ou Fe3+? Bah, je regarde, ici, j'ai une charge positive avec un 2, donc ça fait deux charges positives. Là, j'ai deux charges négatives avec un 2 devant, donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4 charges négatives. Donc là, j'ai 4 charges négatives, là, j'ai deux charges positives, ça va pas.
pour que ce soit équilibré les plus et les moins, il me faut ici 2 charges positives. Donc je sais que c'est Fe2+. Alors pour ceux qui galèrent à écrire l'équation, hein, dans l'énoncé détaillé, là on vous disait effectivement qu'on forme des ions Fe2+, des ions SO4 et des ions NH4+. Donc l'équation était assez facile à écrire. Donc ça c'est la première étape. On écrit l'équation. La deuxième étape, c'est d'écrire l'équation qui lie les différentes concentrations, hein, la concentration au départ et les concentrations des différents ions. Donc pour ça, on sait que la concentration divisé par le coefficient stoichiométrique, c'est égal à la deuxième concentration divisée par le coefficient stoichiométrique, etc., etc. Donc ici, la concentration du sel de mort, je la divise par le coefficient stoichiométrique qui est devant, là il n'y a rien, donc quand il n'y a rien, c'est un 1. Donc la concentration en sel de mort divisée par 1, c'est égal à la concentration en NH4+, divisé par 2, est égal à la concentration de Fe2+, il y a un 1 devant là, donc divisé par 1, est égal à la concentration en SO4-, divisé par 2. Une fois que j'ai écrit ça, moi, ce que je cherche, hein, on se rappelle, c'est la concentration en sel de mort. Donc, j'oublie un peu la partie droite de l'équation. Je sais que la concentration en sel de mort divisée par 1, donc là, j'enlève le divisé par 1, c'est égal à la concentration de NH4+, divisé par 2. Or, la concentration en NH4+, je la connais, hein, c'est 0,4. Donc, 0,4 divisé par 2, ça fait 0,2. Donc, j'ai trouvé la concentration en sel de mort. Alors, si j'ai envie, ce n'est pas le cas dans l'exercice, là, mais grâce à cette équation, je pourrais aussi calculer la concentration Fe2+. Hein, j'enlève le 1 ici, donc j'ai Fe2+, c'est NH4+, sur 2, c'est aussi 0,20. Et je pourrais calculer SO4-, hein, le divisé par 2, là, je le fais passer ici de l'autre côté. Et donc c'est 2 fois NH4+, sur 2, les deux se simplifient, donc c'est égal à la concentration de NH4+, c'est-à-dire à 0,4 mol par litre. Donc ici, ça n'a aucun intérêt, mais imagine un exercice où on vous demande de calculer Fe2+, et SO4-, bah, c'est comme ça qu'on trouverait. Du coup, moi, mon objectif, je me rappelle, c'était de calculer la masse de sel de mort. Donc on avait dit que M, c'est petit n fois grand M. On avait dit que petit n ici, c'est C fois V. Donc je trouve finalement que la masse de sel de mort, c'est C fois V fois grand M. Bon, bah C, je l'ai, c'est 0,20 mol par litre. Le volume de la solution, c'est 250 millilitres. Donc je pense bien à convertir en litres. Donc c'est 250 fois 10 moins 3 litres, multiplié par la masse molaire de sel de mort, 392,1. Et 0,2 fois 250 fois 10 moins 3 fois 392,1, ça fait 19,6 grammes. Donc là, évidemment, j'encadre mon résultat, je fais une phrase réponse. Il faudrait donc 19,6 grammes de solide au départ, de sel de mort au départ, pour obtenir une solution de 250 millilitres, dont la concentration en ion ammonium est 0,4 mol par litre. Donc ça, c'est la première solution. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. La difficulté, finalement, c'est bien écrire l'équation, ne pas se tromper ici dans les coefficients stoichiométriques. Et il n'y a plus qu'à appliquer, hein, résoudre des équations du premier degré de mathématiques. Et donc ça, c'est pas très compliqué. La deuxième technique, c'est aussi de partir de l'équation ici. Donc ça ne change pas. J'ai juste enlevé les 6 H2O là, pour que ce soit plus simple. C'est simplement de faire un tableau d'avancement. Donc là, j'ai fait mon petit tableau d'avancement comme on a l'habitude de le faire. Et on va le compléter. Donc on sait que quand la réaction n'est pas faite, la seule chose qu'il y a au départ, c'est mon solide. Et la quantité de sel de mort que j'ai mise au départ, bah, je ne la connais pas, donc je l'ai appelée ici N sel de mort. Hein, au départ, la dissolution n'a pas pu se faire, donc je n'ai pas d'ions qui sont formés, donc la quantité ici c'est 0. Je laisse un petit peu la réaction se faire. La réaction, elle se fait X fois, c'est l'avancement. Et donc, quelles sont les quantités maintenant que j'ai pour chacune des espèces ici? Bah, N sel de mort moins X, puisque le coefficient c'est un 1. C'est égal à 2X, X et 2X. Bon, ça, j'insiste pas, on l'a fait déjà des milliers de fois. Et à la fin de la réaction, X vaut X max. Et donc, je remplace simplement la ligne du dessus en remplaçant X par X max. Et j'obtiens ceci. Alors, comment je peux exploiter ça? La première chose qu'il faut remarquer ici, c'est que c'est une équation un peu particulière, c'est qu'ici, il y a un seul réactif, si vous voulez. Hein, il y a un seul terme à gauche de l'équation. Donc, quand est-ce que la réaction va s'arrêter? Bah, quand ce réactif-là va venir à manquer. Donc, quand le sel va disparaître. C'est-à-dire quand la quantité finale de sel, de mort, sera égale à 0. Et quand est-ce que cette quantité est égale à 0? Bah, quand X max est égal à N sel de mort. Donc moi, je vous rappelle que l'objectif, c'était de trouver N sel de mort. Donc là, je sais que N sel de mort, ça va être égal à X max. Bon, ça ne m'aide pas beaucoup, mais quand même un petit peu. La deuxième étape, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je connais moi dans l'énoncé? Bah, nous, ce qu'on connaît dans l'énoncé, c'est la concentration en ion ammonium. On sait que la concentration, j'ai mis petit f ici, finale, en ion ammonium, c'est 0,4 mol par litre. Donc, la quantité finale de matière en NH4+, bah, c'est C fois V, donc c'est NH4+, fois le volume.
Donc NH4+, c'est 0,4. Le volume, on a dit que c'était 250 ml x 10-3. Et quand vous faites 0,4 x 250 x 10-3, vous trouvez que ça fait 0,10 mol. Donc ça veut dire que la quantité finale de NH4+, c'est 0,10 mol. Or, dans le tableau, je lis que cette quantité finale de NH4+, c'est 2X max. Donc je sais finalement que 0,10 mol est égal à 2X max. Donc j'ai juste à résoudre 0,10 égale 2X max. Le 2, je le fais passer de l'autre côté. Et je trouve finalement que X max, c'est égal à 0,05 mol. Mais juste avant, moi j'avais vu que X max est égal à N sel de mort. Donc finalement, je sais que N sel de mort, c'est 0,05 mol. Bon, bah maintenant que j'ai fait ça, je rapplique la même équation de tout à l'heure. Je sais que la masse, c'est petit n fois grand M. Donc là, petit n, je l'ai trouvé. Donc petit n, c'est 0,05 fois grand M 392,1. Et je retrouve le 19,6 grammes, évidemment, de tout à l'heure. Donc voilà, les deux techniques sont équivalentes. C'est un petit peu selon sa préférence. Évidemment, en exercice, hein, on ne vous demande pas de faire les deux. On vous demande d'en choisir une. Alors souvent, ça dépend de ce qu'on vous donne dans l'énoncé, ou ça dépend de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que je ne suis pas allé trop vite. En tout cas, n'hésitez pas à le refaire. C'est évident que vous aurez un exercice qui va ressembler dans le contrôle. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Bonnes vacances.